Bonsoir à Bonsoir. toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette soirée que nous allons animer pour vous, peut-être pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Déjà, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour participer à cette soirée. Nous allons respecter scrupuleusement les horaires, car en règle générale, nous avons l'habitude de faire une soirée d'une heure. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Alors, juste avant, on va se présenter. Alors, plusieurs personnes viennent, bien sûr, par l'intermédiaire de mon site bougerlavie.com, et d'autres personnes aussi sont venues grâce à mon ami Armenio D'Acosta, qui est un ami très proche, avec qui je travaille en partenariat également, et je remercie Armenio, qui n'est pas avec nous ce soir, de nous avoir mis en contact, de manière à ce que vous puissiez avoir cette information, puisque toutes les personnes qui ont un casina, vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que l'on parle des fréquences lumineuses, et ce soir, je vais vous parler de fréquences. Alors, comment va se dérouler la soirée ? Je vais d'abord partager avec vous un exposé, on va dire, théorique. J'aime pas trop ce mot parce qu'avec moi, ça sera quand même assez vivant. Si vous êtes venu à la soirée, je peux vous dire que quoi que vous fassiez derrière, vous allez apprendre des choses, parce que notre principe, c'est toujours de donner de la matière lors d'une soirée, même tout à fait gratuite et gracieuse, parce que c'est très important aussi d'informer toutes les personnes que nous vivons dans un monde qui n'est pas forcément celui qu'on croit. Et en fait, un être humain a accès à des tas de possibilités. Donc, on va développer ensemble cela ce soir. À mes côtés, Corinne Sperling, mon épouse. Donc, nous sommes mariés depuis 34 ans. Voilà, elle est à la fois mon assistante, ma muse, et bien sûr, elle m'aide énormément pour toute l'activité. Et c'est avec elle qu'on fera la démonstration, parce que bien sûr, chose promise, chose due, à la fin de notre partage, nous vous offrirons simplement une expérience. Vous verrez, ça ne sera pas très long, ça durera 12 minutes, mais vous allez voir ce qu'on est capable de faire en 12 minutes pour vous faire, comme on l'a promis, un bain fréquentiel. Donc, j'espère que vous allez passer une excellente soirée. J'aperçois notre amie Violaine, alors je la salue aussi au passage, et Roland, bien sûr, qui sont nos amis du Magrave. Alors, donc, on va commencer vraiment, et vous allez vraiment pouvoir prendre conscience, en fait, de l'endroit où vous avez mis les pieds ce soir. Donc, je vais vous mettre en place ma présentation et on va démarrer. Alors, ah oui, j'ai mis le... Voilà. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous surprendre ce soir parce que je vais commencer par ça. Beaucoup de personnes ne savent pas, quand on parle de biorésonance, j'entends souvent parler d'énergie, y compris même de personnes que nous avons formées. Eh oui, mais le problème, c'est qu'il faut appeler un chat par son nom. Donc, en fait, ce que vous avez ici à droite, mes chers amis, c'est le monde de la matière, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un peu comme un écran de projection, et on n'a pas beaucoup de pouvoir, en tout cas la médecine en a, sur le monde matériel, avec tout ce qu'il y a comme symptômes, comme nom de maladie, etc. Et loin de moi l'idée de décrier la médecine ce soir. Simplement, avec cette crise du Covid-19, beaucoup de personnes s'intéressent de plus en plus à des moyens non invasifs. Je peux peut-être me mettre quand même, voilà, ça sera plus sympathique. Beaucoup de personnes s'intéressent à des moyens non invasifs, en fait, pour pouvoir, j'allais dire, tirer son épingle du jeu et éviter le plus possible, justement, de tomber malade. Et ça, c'est totalement possible, vous allez le comprendre. Juste en amont du monde de la matière, vous avez le monde de l'énergie, bien connu des praticiens du magnétisme, bien connu des praticiens du Reiki. Donc, je ne vais pas trop commenter tout ça, le monde de l'acupuncture. Tout ça, vous connaissez, je pense, pour la plupart des personnes. Mais voilà un monde mystérieux qui arrive encore en amont de l'énergie, et il est très important que je développe cela avec vous, dans la mesure où ce plan-là, c'est le plan, vous voyez, ondulatoire, il a la forme d'une onde, c'est le plan de l'information. Et dès qu'on parle de résonance, dès qu'on parle de fréquence, on est obligé d'aller dans ce monde de l'information. Et en fait, pour que vous compreniez bien, le monde de l'information va avoir une action sur l'énergie qui lui-même
qui elle-même va avoir une action sur la matière. Et en fait, vous voyez bien qu'avec l'Internet, avec tout ce que l'on vit, nous sommes en ce moment dans le monde de l'information. Et en fait, je suis spécialiste, j'allais dire, des méthodes informationnelles. Les deux méthodes que vous découvrirez sur mon site internet bougerlavie.com, c'est la M2P champ informationnel, et puis c'est également le naturo-quantique, et c'est notre sujet de ce soir, la biorésonance. Donc en fait, l'idée, c'est que on a la possibilité, c'est ce que je vais développer ce soir, de modifier l'information. Alors vous allez me dire, mais Manuel Sperling, qu'est-ce que c'est qu'il y a ici en bas? Eh bien, ici en bas, juste en amont de l'information, vous avez ce qu'on appelle, ce que les physiciens appellent le vide, mais que je préfère appeler la vacuité. C'est-à-dire, c'est le champ infini de toutes les potentialités duquel peut émerger on parle en physique quantique de la superposition des possibilités, et en fait, c'est nous qui allons actualiser, en fait, c'est-à-dire faire émerger d'abord sous forme d'information, d'énergie, de matière, des possibilités. Et puis ici, vous voyez peut-être ce home tibétain qui vous surprend. En fait, pour être clair, c'est le monde de la source. Et là, je ne peux pas me passer ce soir d'expliquer en fait que une des souffrances de l'humain, c'est d'être coupé de la source. Hein. Et en fait, vous le voyez, la source, elle interagit dans le monde physique, dans le monde de l'énergie, dans le monde de l'information et dans le monde, en fait, le champ du point zéro, le champ infini de toutes les potentialités. Voilà. Donc, en fait, notre vie n'est pas bloquée, mais le problème, c'est qu'on passe notre vie à se battre ici au lieu d'aller sur les mondes causatifs. Et c'est justement la grosse difficulté à laquelle on est confronté. Donc, on va aller un petit peu plus loin pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais revenir à un monsieur dont vous avez beaucoup entendu parler, certainement, qui s'appelle Nikola Tesla. Qu'est-ce qu'il dit, Nikola Tesla? Il dit la chose suivante. Tout est fréquence dans l'univers, tout est vibration, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Chaque fréquence émise met en vibration, en mouvement, la même fréquence réceptrice. Si je joue du 528 Hertz, ou si je chante cette fréquence, dans mon corps, les fréquences qui correspondent à 528 Hertz, et là je peux vous dire c'est votre chant du cœur qui se met à vibrer. Donc la fréquence 528 Hertz va avoir par exemple, il y a beaucoup de choses comme ça sur Internet, on peut voir des vidéos sur YouTube, et nous on a ça vraiment directement dans notre matériel. Des fréquences vont être mises en mouvement et dynamiser ce qui doit l'être. Donc vous comprenez, une fréquence, mais en mouvement, en fait, il y a comme un jeu d'émission-réception et en fait de syntonisation, c'est-à-dire d'accord sur cette fréquence. On va aller un peu plus loin. Donc, chaque fréquence va avoir un effet particulier et donc, en fait, le principe d'une fréquence, c'est pour ça que ça s'appelle la biorésonance, ça va agir par résonance et en fait, nous allons avoir des résultats différents en fonction des fréquences que l'on va faire résonner. Et donc, tout l'intérêt des soins sonores, c'est que ça va apporter énormément de libération et d'apaisement sur tous les plans. Et ce que nous disait Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, pensez en termes de fréquence, d'information et de vibration. C'était, vous l'avez compris, un avant-gardiste. Alors maintenant, on va parler justement de l'intelligence cellulaire. L'intelligence cellulaire et la biorésonance. Parce que des fois, j'ai le plaisir de faire de nombreuses formations avec mon épouse et les personnes nous disent, après la formation, est-ce qu'on peut guérir ça? Est-ce qu'on peut guérir? La biorésonance ne guérit pas, ne soigne pas. Nous devons remettre les choses en perspective. La biorésonance permet simplement de donner par l'intermédiaire de fréquences bénéfiques, les circonstances favorables à votre véhicule corporel pour que l'intelligence cellulaire, car nous avons une intelligence cellulaire qui a la capacité de procéder aux réparations, aux transformations favorables, et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie dans le monde médical. L'homéostasie, c'est la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, et ce, quelles que soient les contraintes externes. Donc, vous avez bien compris, quand on fait de la biorésonance, on donne à l'intelligence cellulaire, parce que nous avons une intelligence cellulaire qui, si on lui donne les moyens, peut faire, dans 81% des cas, les réparations. Parce que quand elle est trop épuisée, je garde 20%, elle ne peut plus le faire. Donc, vraiment bien comprendre
que la biorésonance va agir au niveau de l'information. Ensuite, l'information va se transformer en énergie, comme je le disais tout à l'heure, et puis en matière. Et notre corps, mes chers amis, est aussi un champ d'information. Alors, pour expliquer les choses, notre corps, c'est un champ d'énergie qui est constitué de ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une onde stationnaire? C'est en fait une réalité. Alors, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de votre vie, une réalité que vous avez actualisée, en fait, et qui est en fait cristallisée. Vous voyez, cette réalité va être cristallisée. Et en fait, on appelle ça une onde stationnaire parce que elle pulse, elle oscille, si vous voulez, mais elle n'est plus en mouvement. Et d'ondes scalaires, qui sont des ondes qui ont toutes les directions et aucune. Et en fait, notre corps est organisé, structuré, il contient beaucoup d'informations. Et en fait, quand on veut guérir quelqu'un par des méthodes, j'allais dire, non conventionnelles, on va travailler sur la verticalité de la personne, sur l'horizontalité. En fait, il y a 6 directions pour pouvoir travailler. Donc, en fait, tout cela pour toucher le champ d'énergie. Donc, en fait, les cellules de notre corps sont régies par un champ informationnel, ça s'appelle vraiment comme ça, qui va fournir en permanence toutes les informations nécessaires à un fonctionnement harmonieux de toutes nos cellules. Et je vais vous prouver dans un instant, non pas que j'ai envie de vous le prouver, parce que si vous m'accordez un peu de crédit, ben voilà, vous allez comprendre progressivement, mais vous allez voir que même la médecine a très bien compris tout ça. Toute maladie est le résultat d'une perturbation de ce champ émotionnel et l'équilibration consiste tout simplement à en rétablir le contenu correct. Et ce qui est fabuleux, c'est que nous avons cette application Genius Insight qu'on peut enlever, emmener partout, qui va évaluer les déséquilibres potentiels dans votre corps et les sources de stress potentiels. Alors, quand je dis le mot stress, mesdames, messieurs, je voudrais préciser, vous allez automatiquement penser stress émotionnel. Mais par exemple, ce que nous vivons en ce moment au niveau du monde entier, un stress viral, un stress bactériologique est aussi une forme de stress. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui empêche notre corps de pouvoir faire face. Et vous avez des stress nutritionnels. Par exemple, on sait aujourd'hui que les sols manquent de minéraux. Donc, par exemple, un sol qui manque de minéral, ça va jouer sur les codons de l'ADN et automatiquement, on va manquer notamment, prenons l'exemple du magnésium, qui est vraiment en carence chez de nombreuses personnes. Et donc, ça génère un stress au niveau du corps. Vous avez également des stress au niveau de l'immunité qui sont les plus importants et c'est pour ça que de nombreuses personnes vont être plus sensibles que d'autres parce que au départ, leur système immunitaire, pour différentes raisons que je ne développerai pas ici, a été fragilisé. Donc, entendez bien qu'une appli de biorésonance, par son moteur interne, par son intelligence, sa puce informatique qu'on appelle des algorithmes, je vais y revenir, va pouvoir détecter des sources de stress. Et donc, une fois qu'on a détecté, on fait une évaluation. Et puis, on va pouvoir renvoyer vers le corps des informations correctives sous forme de fréquences vibratoires optimales dont le corps va se servir pour faire ces réparations, pour rétablir l'équilibre et l'harmonie de vos énergies, puisque l'information va agir sur l'énergie, puis va agir sur la matière. Donc, bien sûr, il faut faire… Si vous voulez, si je vous donne, par exemple, ce soir, cette conférence, vous n'allez pas connaître la conférence par cœur. Pour la connaître, il faudrait que vous l'ayez vue 5 fois, 6 fois. Vous êtes d'accord? Eh bien, l'information, c'est exactement la même chose. On a besoin, quand on envoie de l'information au niveau cellulaire, par la biorésonance, on est obligé de répéter l'information un certain nombre de fois pour que les cellules comprennent le message dans la mesure où avant, elles ont eu un autre message qui n'était pas bénéfique. Donc, on a besoin de répéter, en fait, comme une information nouvelle, des fréquences. Vous avez compris. Donc, tout ça, ça reste clair. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux travaux de Fritz Albert Popp, qui est un physicien que j'affectionne particulièrement. C'est un des physiciens, à mon avis, les plus faciles à comprendre. Lui, il a découvert, en fait, par ses recherches, dans son livre Biologie de la lumière, traduit désormais en français, que, en fait, chaque cellule du corps humain est une matrice de lumière semi-cristalline. Donc, en fait, au centre de chacune de nos cellules, on a un cristal, comme dans celui de votre ordinateur ou de votre tablette ce soir. Et en fait, chaque cellule a une fréquence idéale de résonance. Et chacune de nos cellules va générer ce qu'on appelle des biophotons, c'est-à-dire c'est une petite unité de lumière, un photon si vous voulez, qui va orchestrer
l'ensemble des fonctions du corps. Et en fait, notre santé se dégrade jusqu'à parfois des conditions terribles lorsque nous n'émettons plus de lumière biophotonique, puisqu'en fait, nous sommes, et je vais y arriver, voilà, bioélectriques avant d'être biochimiques. Et oui, alors dites-moi, c'est ça que je voulais vous dire. Si la médecine le sait très bien, puisque vous savez, je vous ai mis ici l'image d'un électrocardiogramme et à droite l'image d'un électroencéphalogramme. Donc moi, je vous dis, nous sommes bioélectriques avant d'être biochimiques, mais je ne suis pas le seul à le dire, dans la mesure où si la médecine traditionnelle n'y croyait pas, on ne viendrait pas mesurer de la bioélectricité sur le cœur ou le cerveau. Donc, il faut savoir que dès qu'on modifie la bioélectricité, ça va jouer sur ce qu'on appelle le corps éthérique, c'est-à-dire le corps de vitalité, qui à son tour va agir sur la matière. Voilà un petit peu comment ça se passe. Je pense que vous commencez un peu à comprendre le principe. Alors, lorsque nous travaillons avec une application comme la nôtre, une application de biorésonance, l'application on va vous montrer tout à l'heure, puisqu'en fait, on va prendre un échantillon de voix, on va prendre en fait l'échantillon de voix, mais c'est nous qui allons parler pour vous. Vous allez voir en fait pourquoi ça peut fonctionner. Je vous expliquerai tout à l'heure quand on va faire la séance. Donc en fait, on va prendre un échantillon de voix, on va prendre une photo. J'ai pas la photo de chaque personne, mais on a préparé la séance ce soir parce que, allez, je vous le dis, je vous livre le grand secret, c'est que le monde de l'information que je vous ai présenté, donc le monde de la biorésonance, travaille avec l'intention et l'attention. Une intention, c'est un désir sans attachement au résultat. Donc, c'est simplement une petite émission d'une pensée spécifique. Et donc, c'est vraiment, tout à l'heure, on va faire une phrase, on va enregistrer une phrase pour tout le groupe avec ce principe de l'intention, vous allez comprendre. Donc, on est capable, avec une application de biorésonance comme celle-ci, de pouvoir déterminer des choses qui sont pas graves du tout. Imaginons que là, par exemple, c'est pas le cas en ce moment avec Covid-19, mais imaginons une personne qui aurait mangé tous les jours pendant une semaine, 15 jours en vacances dans un club, je ne sais pas, au restaurant. Bon, c'est pas comme chez vous, vous faites moins attention, etc. Donc, vous allez peut-être avoir le foie un peu fatigué, le système digestif peut-être un peu fatigué. Et donc là, il y a des choses qui vont sortir en rouge. Rouge, ça veut dire que c'est pas important, c'est des choses du moment. Et en fait, j'ai mis un point de comparaison. Si je me cogne le genou tout à l'heure et que ça fait un petit bleu, je vais avoir une petite inflammation aiguë. C'est pas grave, ça va vite guérir et on n'en parle pas. Mais par contre, l'appli va déterminer en fait des choses, quand je dis des choses, des éléments corporels, puisque nous avons en fait toute une série de panneaux corporels, émotionnels, mentaux, spirituels. Et lorsque l'appli sort du bleu, eh bien, en fait, ça veut dire que c'est plus important. Ce qui est plus important, ça veut dire que c'est inconscient, vous n'en êtes pas forcément conscient, c'est dissimulé, c'est caché, et je pourrais dire même, c'est chronique. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment totalement chronique. Donc, les jaunes sont dans la moyenne, mais pourraient devenir rouges à un moment ou à un autre. Donc, c'est vraiment très, très important de comprendre que en fonction de la couleur qui va apparaître dans nos recherches, nous allons avoir affaire à quelque chose de momentané qui va partir très vite ou quelque chose de plus profond. Tout ce que vous voyez ici à droite qui est vert, vert, c'est comme un feu vert, je ne vous décris pas. Et puis jaune, comme je disais, c'est la moyenne, mais peut-être qu'à un moment donné, ça peut devenir effectivement chronique. Donc, c'est vraiment très, très important de faire de la prévention parce que vous avez compris, encore une fois, quand je vous ai montré tout à l'heure, en début de conférence, je vous ai montré que tout ce qui arrive dans le monde du physique prend sa source dans l'énergie, mais mieux encore, prend sa source dans le monde de l'information préalablement. D'accord? Donc, en fait, si vous poussez, pour faire de la prévention, on peut arrêter des choses tant qu'elles ne sont pas matérialisées, qui vont prendre racine, j'allais dire, dans le monde de l'information, et c'est tout l'intérêt. D'accord? Alors, nous avons une appli fantastique dont vous allez faire l'expérience fantastique, parce qu'aujourd'hui, il y a sur le marché des appareils extrêmement lourds au niveau de leur prix,
et lourd également au niveau donc non accessible à un budget pour tout à chacun, et puis surtout très lourd parce que ça nécessite d'avoir un ordinateur, ça va nécessiter des développements informatiques très importants, et en fait c'est pas facile à mettre à jour. Alors que lorsqu'on a quelque chose de léger, c'est-à-dire une application qui va s'installer sur un iPad par exemple, eh bien on va sur une tablette pour dire les choses clairement, eh bien on va pouvoir régulièrement faire des mises à jour facilement et améliorer en permanence ce programme. Et qu'est-ce qui va faire la qualité? Est-ce que c'est la taille de l'appareil? Est-ce que c'est le prix? Eh bien, vous êtes certainement comme moi, des fois, vous avez acheté dans une boutique des pulls et vous avez mis un certain prix et vous vous êtes rendu compte que les pulls que vous aviez achetés dans cette boutique de marque boulochaient beaucoup plus que des pulls premier prix. Ça nous est arrivé à tous. Voilà. Donc en fait, la taille, le prix, c'est pas forcément en fait un critère. C'est simplement qu'il y a beaucoup de développement lorsqu'on est obligé de passer par des appareils lourds. Mais je ne cherche pas ici à décrier quoi que ce soit, simplement pour vous expliquer. Donc, à quoi ça sert les algorithmes? L'algorithme, c'est le cerveau de notre application. Le but des algorithmes, ce que je vais vous montrer maintenant, je vais rentrer dans 2-3 minutes dans quelques détails techniques. L'idée, c'est d'obtenir plus d'efficacité en une seule séance pour solliciter l'intelligence cellulaire afin de procéder, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, aux réparations nécessaires. Donc, en fait, pour pouvoir avoir de l'efficacité dans le moteur, on devra avoir plusieurs couches d'ondes, c'est-à-dire des couches, une partie des ondes vont être écoutées, vont être entendues, j'allais dire, consciemment. Hein. On n'est pas dans du subliminal, mais disons, il y a une partie qui ne va pas être entendue parce que, en fait, elle ne rentre pas dans le spectre audible. Mais il n'y a rien de caché par rapport à tout ça. Simplement, il y a plusieurs couches d'ondes. Alors, je vois une personne qui a levé la main. Je vous précise, je ne réponds à aucune question pendant l'exposé, mais avec plaisir à la fin. J'ai oublié de le préciser. Je fais l'exposé. Ensuite, vous allez faire l'expérience et après, je garderai quelques minutes pour les questions-réponses. Pourquoi je fais ça? Surtout pas pour vous ennuyer, mais comme on vit dans un monde où en fait, on n'arrive pas à suivre quelque chose jusqu'au bout, je préfère qu'on aille jusqu'au bout dans les choses, qu'on soit pas perturbé, que vous puissiez suivre ma modeste présentation qui est relativement courte et après, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez, bien évidemment, avec grand plaisir. Donc, je continue. Ensuite, ce qui va jouer, c'est un processus que nous avons dans notre appli que je vais vous développer un petit peu plus loin, qui s'appelle le processus d'encodage archétypal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les archétypes, mais je vais y revenir dans quelques minutes. En fait, nous avons la chance d'avoir des algorithmes qui font que notre application, notre programme Genius Insight comprend le langage humain universel. C'est-à-dire que je sois russe, j'ose pas dire chinois en ce moment, hein, anglais, américain, enfin, quelle que soit ma langue maternelle, eh bien, ça va fonctionner parce qu'en fait, ça va s'adresser à 3 niveaux, des niveaux que même l'homme préhistorique connaissait, forme, signe, symbole. Je développerai un petit peu plus loin. Donc, en fait, malgré sa petite taille, Genius Insight possède donc un programme qu'on appelle des algorithmes qui ne ressemblent à rien parce qu'ils sont basés sur le non-verbal au travers de la forme, le signe, le symbole, qui représente un langage universel. Et ce langage universel, l'intelligence cellulaire est capable de le reconnaître et de l'utiliser. Donc, pour vous expliquer ce que c'est l'encodage archétypal, donc déjà, les archétypes, juste un mot pour expliquer les archétypes. Jung disait, vous connaissez bien sûr tous Jung, Jung disait la chose suivante, en fait, qu'est-ce que c'est un archétype? C'est un modèle universel. Par exemple, moi, mon père, si je n'ai pas eu de relation avec lui, je peux me connecter à l'archétype du père. L'archétype du père, par exemple, il donne à l'enfant une direction. Le rôle du père, c'est de donner une direction. Si le père n'a pas fait le boulot, eh bien, on peut se relier à l'archétype, c'est ce qu'avait découvert Jung. Donc, l'intérêt de se relier à des archétypes avec un encodage comme ça, c'est qu'on peut vraiment se connecter à une source, c'est-à-dire à une source fondamentale. Donc voilà ce que nous explique le développeur qui s'appelle Ryan Williams, qui est un Américain avec lequel je suis en contact régulier puisque on améliore régulièrement notre système. Il nous explique que tous les systèmes complexes reçoivent un flux d'informations continu. Et donc on a des énergies erratiques et la matière va être déstructurée.
Et donc, chaque organisme va avoir sa propre langue matérielle. Et comme je vous le disais depuis le début, de l'information va être constamment encodée, décodée au fur et à mesure qu'elle circule au travers des voies du réseau d'interdépendance de la nature, c'est-à-dire tout ce que l'on vit au quotidien. Donc, l'idée de l'encodage archétypal, c'est de délivrer des paquets d'informations, puisque l'information fonctionne par paquets, ce qu'on appelle des quanta, vous avez entendu parler, pour stimuler une personne. L'encodage archétypal est donc basé sur une dynamique que l'homme préhistorique connaît, l'expérience, le signe et le symbole. C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs, les personnes qui ont développé ce système, c'est vraiment quelque chose d'original. Parce que ce qui compte dans tout ce que vous allez utiliser, c'est la qualité des algorithmes. Est-ce qu'on a des algorithmes qui sortent de l'ordinaire ? Et donc, en fait, ces signes sont une extension intime de l'expérience au niveau de la conscience. Et là, le plus important, c'est la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience ? C'est notre capacité à traiter l'information, le plus d'informations possible et la vitesse de traitement de l'information. Donc, en fait, la conscience va pouvoir traiter à un niveau symbolique, archétypal, c'est-à-dire à un niveau fondamental en tant que symbole. Donc, vous comprenez pourquoi c'est très intéressant, cet encodage archétypal. Et donc, dans un état de relaxation, la conscience de la personne qui reçoit les fréquences, eh bien, cette personne va pouvoir décoder l'information à un niveau non intellectuel. Pour donner une image, c'est pour ça que je vous ai mis un orchestre sur la première page tout à l'heure, c'est comme un auditeur qui peut recevoir le message au travers de la musique. Donc, vous écoutez de la musique, vous n'allez pas transcrire les mots, simplement vous recevez le savoir de la musique. On va dire, ça passe par le, oui, c'est ça, par le non-verbal. Donc, la caractéristique sonore de la vibration dans l'encodage archétypal de chaque voyelle et consonne est couplée méthodiquement avec sa fréquence qu'on appelle une fréquence audiale parallèle. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il comprend le langage humain, voyelles et consonnes. Soit dit en passant, vous le savez peut-être certainement pour certains d'entre vous, les voyelles sont en lien avec, j'allais dire, la source, notre partie lumineuse en tant qu'humain, et les consonnes sont en lien avec la partie matérielle. Donc, quand j'écris un mot, il y a les deux, et l'appli est capable de comprendre tout à fait les mots. Donc, chaque groupe de sons agit comme une force créatrice qui se manifeste dans la conscience et se transfère instantanément au niveau des aspects énergétiques et matériels du corps. Trop beau pour être vrai, me direz-vous ? Eh bien, vous allez faire l'expérience tout à l'heure. Donc, les effets bénéfiques de l'encodage archétypal sont optimisés, bien sûr. Tout à l'heure, ce qu'on vous demandera, c'est de fermer les yeux, de vous détendre, d'ouvrir votre esprit et votre cœur et de respirer naturellement. Parce que si vous êtes en train de lire votre téléphone, ou vos SMS ou vos mails, pendant que je parle, non seulement vous n'êtes pas attentif, mais en plus, quand vous allez recevoir les fréquences tout à l'heure, ça ne fera rien du tout. Donc, on demande de fermer les yeux. Et en plus, le fait de fermer les yeux évite de perdre de l'énergie, puisqu'on perd de l'énergie par les yeux. Et puis, notre monde visuel, on est suffisamment sollicité. Donc, vous écoutez sans effort, sans attente. C'est un peu comme quand vous vous allongez sur le dos dans la nature pour contempler les étoiles par l'intermédiaire de vos oreilles. Voilà, j'aime bien les images parce que c'est assez parlant. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez avoir, quand vous recevez ces fréquences qu'on écoute au casque en règle générale, là, vous ne pourrez pas le faire ce soir, eh bien, on a accès à ce qu'on appelle la communication non verbale. Alors, nous avons également dans notre application, pour plus d'efficacité, le but de vous expliquer tout ça, c'est l'efficacité. Vous avez plusieurs types d'ondes. Ce soir, je vais faire très court. On peut envoyer avec un appareil des ondes carrées, sinusoïdales, en dents de scie. Pour les personnes qui connaissent le créateur donc de la biorésonance, enfin en tout cas un des précurseurs, Royal Rife, lui travaillait avec des ondes carrées principalement pour travailler sur les infections, virus, bactéries, parasites, etc. Les ondes sinusoïdales vont amener une harmonie, c'est assez intéressant, vont harmoniser tout, et c'est ce qu'on recherche souvent. Et les ondes en dents de scie, en fait, vont enlever tout ce qui est bloqué. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut être bloqué ? C'est tout autant votre colonne vertébrale que vos vertèbres, par exemple, que vos émotions qui sont coincées à l'intérieur de vous parce qu'elles sont profondes et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc voilà l'idée en fait de ces ondes. Alors par contre, ce qui est formidable, et là où j'en arrive à vous expliquer aussi quelque chose de fondamental, c'est que dans la réalité, notre application est capable
de vous envoyer des ondes alternées. Parce que qu'est-ce qui me dit que moi, Corinne, vous-même, madame, monsieur, vous, ça soit bon les ondes carrées, les ondes sinusoïdales, peut-être que c'est bon le lundi et moins bon le mardi. Donc, l'intelligence de notre algorithme permet d'envoyer des ondes alternées. Et à ma connaissance sur le marché, il n'y a pas d'autre appareil qui est capable d'envoyer des ondes alternées. Et comme ça, l'intelligence cellulaire va absorber ce qui va lui correspondre le mieux dans le but d'obtenir une efficacité démultipliée et personnalisée. Nous avons, comme sur l'appareil de notre ami Armenio, notre célèbre Casina, que j'apprécie beaucoup, nous avons des sons binauraux. Donc, pour les personnes qui connaissent le Casina, je vais passer très vite. Chaque hémisphère cérébral intègre différemment, de manière décalée, les fréquences pour éviter que la partie consciente du cerveau, et donc le mental, se mette au travers de notre route pour favoriser une efficacité plus grande. L'idée, c'est que le mental se mette pas en travers pour empêcher en fait les fréquences d'être reçues. Et donc, on a aussi la possibilité d'envoyer des fréquences, maintenant non seulement sonores, mais nous avons un nouveau dispositif, puisque la société a encore amélioré les choses. On peut bien sûr recevoir directement les sons, ou bien on peut les coupler à un dispositif de champ magnétique pulsé et de thérapie par les LED, et oui, qui sont transmises en même temps que les fréquences, et ça joue sur les inconforts récalcitrants. Donc, je vous montre quelques images. Donc ça, c'est les sons binauraux. Le cerveau va percevoir la différence entre deux fréquences, là 315 Hz, 325 Hz, et donc du coup, ça va ouvrir encore plus les écoutilles pour éviter que le mental se mette en travers. Donc ça, vous connaissez surtout les personnes qui utilisaient le Casina. Et ça, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, c'est notre nouveau dispositif qui s'appelle Tesla Coil. Et donc, en fait, il est capable d'envoyer, vous voyez, des LED rouges et du champ électromagnétique pulsé. Ça se présente comme une montre. On va le mettre sur l'artère radiale, c'est-à-dire ici, au niveau du bras gauche. Et en fait, les sons vont être transformés. Dans une oreille, on va avoir les champs électromagnétiques pulsés et dans l'autre oreille, on va recevoir les LED. Quand je dis dans l'autre oreille, en fait, là, ça va pas être sous forme de son puisqu'en fait, c'est ou les sons ou les champs électromagnétiques pulsés. C'est-à-dire le canal gauche va se transformer en champ électromagnétique pulsé et le canal droit en LED. Donc, la société a vraiment, vraiment beaucoup d'idées pour améliorer. Juste un petit mot quand même pour vous dire, donc, on va juste avoir, c'est pas sophistiqué comme, et c'est pas le même objectif que ce que vous utilisez dans le Casina, qui sert vraiment à rééquilibrer votre sommeil, rééquilibrer plein de choses au niveau de la santé. C'est pas le même objectif. Là, c'est vraiment des LED pour améliorer. On va voir dans un instant. Pour améliorer l'équilibre global. La fréquence électromagnétique pulsée, donc c'est vraiment très très sympa et on va voir ensemble, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc au niveau des LED, alors l'intérêt, je parle pas des LED du Casina, je parle bien des LED rouges que l'on utilise par rapport, parce que c'est les fréquences que nous avons personnalisées. En fait, parce qu'à la base, on personnalise des fréquences spécifiques en fonction de chaque individu. C'est pas des programmes basiques. Là, vous avez un programme qui vous a été personnalisé en fonction de vos besoins. Les LED vont stimuler le sang grâce aux capacités de photobiomodulation des LED. Ça joue sur la performance physique, ça dynamise le corps, ça aide sur la vigilance mentale, ça permet d'améliorer le bien-être général, ça aide aussi sur tout ce qui est jet lag, activation musculaire et traitement sportif. Donc là, on va recevoir par un canal sur ce petit appareil les LED. Et les champs électromagnétiques pulsés, beaucoup d'entre vous doivent les connaître. Il existe des matelas comme le Beamer, comme des tas d'appareils. Il y a Sota qui vend un petit appareil comme ça. Là, l'intérêt, c'est que nos fréquences personnalisées en fonction de chacun de nos clients vont être reçues sous forme de champs électromagnétiques pulsés. Donc, le champ électromagnétique pulsé, les expériences ont prouvé que ça améliore le taux de guérison des blessures, en tout cas la vitesse de guérison des blessures. Ça joue sur la fonction immunitaire, ça permet de mieux dormir, ça joue sur la dépression, l'énergie physique. Et il faut savoir que ça accélère la cicatrisation osseuse et la densité, et ça va améliorer la circulation. Et la circulation, c'est quelque chose de très important, puisque en fait, tout ce qu'il y a dans votre corps, c'est la circulation. La circulation sanguine, c'est la vie, c'est l'oxygène que vous recevez. Donc, très intéressant de pouvoir aussi coupler cela. Tout ça pour vous montrer que vous avez énormément d'efficacité et de bénéfices avec un appareil comme celui-là. Alors, on va arriver maintenant
à notre expérience. Je vous avais promis en fait que nous allions faire une expérience dans quelques instants. Donc, simplement, juste avant, aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie parce que nous formons des personnes et nous formons en fait des personnes aussi bien des personnes, j'allais dire, qui veulent aider leur famille, qui veulent aider leurs proches, que des professionnels qui veulent s'intéresser à ça, qui veulent soit développer leur activité, soit démarrer. Moi, je pense vraiment que la biorésonance est aujourd'hui un métier d'avenir. Et en fait, le problème de tout ça, c'est que il va pas falloir se tromper. C'est que malheureusement, beaucoup de personnes vont acheter un appareil comme ça et vont commencer à avoir une maladie, un peu comme avec la télécommande du téléviseur que j'appelle le pouce-bouton. Et on voit du rouge, et on voit du jaune, et on voit du vert, et on appuie sur les pouces-boutons comme on zappe sur son téléviseur. Et en fait, je vais partager avec vous, je vais me mettre en haut parce que je veux vraiment que vous entendiez ce que je vais vous dire maintenant. Une des souffrances de notre société, une des souffrances à tous les niveaux, c'est que c'est chaque fois que dans votre vie, vous ne mettez pas du sens à ce que vous faites. Vous voyez, ce soir, j'aurais très bien pu vous dire, allez, on va vous donner un bain de fréquence, vous allez vous faire du bien. Mais là, le fait de vous avoir expliqué tout ça, c'est pas pour vous convaincre, c'est simplement pour amener du sens dans ce qu'on va faire. Si j'explique pas ce que c'est la biorésonance, comment ça fonctionne, que c'est de l'information qui vient au niveau des cellules, eh ben, on comprend pas et on retombe dans quelque chose que l'homme préhistorique connaissait aussi très bien, dans la magie. Et moi, j'essaye vraiment de redonner ces lettres de noblesse à la médecine non conventionnelle, comme on dit. Et donc, en fait, l'idée, c'est de donner du sens. Donc, quand on pousse des boutons partout, ça donne pas de sens. Et après, vous avez des personnes qui ont acheté cette application, qui n'ont pas fait de formation, et en fait, vont avoir dépensé de l'argent, n'aiment pas trop en parler, et puis au bout d'un moment, on met ça dans un placard et on s'en sert plus en disant ça doit pas servir à grand chose parce que ça m'a pas fait grand chose. Donc, en fait, nous organisons vraiment des formations extrêmement, excusez-moi, je reviens sur la diapo d'avant, on organise des formations extrêmement sophistiquées mais accessibles à tous. Aujourd'hui, j'ai une question d'une personne qui assiste à la conférence ce soir qui me demandait est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Mais oui, parce que voilà, aujourd'hui, est-ce que vous n'en avez pas marre que chaque fois que vous avez besoin d'avoir des informations sur les successions, vous êtes obligé de demander à votre notaire. Quand vous avez besoin d'avoir des informations sur l'argent, vous avez besoin de demander à votre banquier. Moi, mon idée, c'est l'idée des philosophes, c'est la vérité vous affranchira et la connaissance vous affranchira. Simplement, on n'a pas cette connaissance. Donc, comme moi, j'ai pas la connaissance de certaines choses et il suffit de travailler pour l'acquérir. Donc voilà, les personnes vont commencer à des fois investir 10 000, 20 000 euros dans un appareil et ils n'ont pas un bagage initial solide pour mettre en œuvre cette technologie. Et en fait, nous, ce qu'on apprend à nos participants, c'est la connaissance de toutes les interactions, les interdépendances, les connexions inhérentes au système physiologique et psychologique humain pour réussir une séance de biorésonance. Parce qu'en fait, tout est interrelié dans le corps. Et en fait, nous, on n'est pas des médecins et on n'a absolument pas du tout cette prétention. Et c'est ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la symptomatique médicale. Donc, en fait, pour vous expliquer, la méthode que j'ai créée, c'est une méthode qui identifie les causes premières. Donc, c'est une méthode de biorésonance qui vous permet de vous libérer de vos inconforts en identifiant les causes premières, les causes racines. Parce que chaque fois que vous avez un petit bobo, une petite douleur qui change de place, il y a eu certainement quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un problème de digestion? Est-ce qu'il y a eu un problème d'inflammation? Est-ce qu'il y a eu un problème de déséquilibre glycémique? Est-ce que, par exemple, vous avez un mauvais sommeil? Donc, en fait, on a besoin de savoir. Et malheureusement, l'expérience nous montre que beaucoup d'inconfort viennent de problèmes de santé multifonctionnels. Donc, en fait, en réalité, pardon, pas multifonctionnel, excusez-moi, multifactoriel. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que progressivement, on va remonter à la cause initiale et on va devoir passer en fait par des cases, un peu comme un jeu de loi où on va avancer de case en case jusqu'à ce qu'on avance. C'est pour ça que
Si on veut faire de la biorésonance, eh ben c'est pas une pauvre séance isolée qu'on va faire une fois par an pour sortir un beau graphique. C'est pas comme ça qu'on peut travailler. Il va falloir faire un certain nombre de séances pour obtenir des résultats, mais je rentre pas sur ce sujet ce soir. Donc en fait, arrêtez de raisonner en termes de symptômes qui sont des voyants lumineux et mes participants aux formations, eux, on leur apprend à investiguer comme des profilers en recherchant des indices pour connaître les véritables origines des déséquilibres. Alors, par exemple, j'ai voulu vous donner une idée. Le système digestif. Regardez, là par exemple ce soir, vous êtes obligé de digérer mes informations. Et oui, et vous ne le savez peut-être pas, mais le système digestif vous permet de digérer votre repas, mais vous permet de digérer des émotions, tout ce qui peut vous rester sur l'estomac, par exemple, hein, quand on voilà, il vous permet de digérer les informations que vous regardez à la télé, les informations que je vous donne ce soir, conscientes et subconscientes. Et donc, en fait, vous avez digéré aussi bien vos contrariétés que vos joies, parce que même des joies, même des choses agréables, ça a besoin d'être digéré. On a besoin de les intégrer et ça passe par le système digestif et on ne le sait pas. Et donc, en fait, à force d'accumuler des tas d'informations non bénéfiques, c'est comme la nourriture, à force de pratiquer la malbouffe, eh ben on va accumuler aussi des déchets émotionnels et mentaux. Et voilà, vous direz ce qui m'a fait, je l'ai pas digéré. Donc par exemple, sachez que 60% de nos inconforts viennent d'un dysfonctionnement du système digestif et on peut trouver par la biorésonance les causes racines et avec un peu de patience obtenir des améliorations, parfois même un solutionnement définitif parce que les causes peuvent être internes ou externes. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui vont manger bio formidablement, mais qui sont, j'allais dire, emplies, elles l'ont pas choisi, de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, mais qu'on appelle des toxines environnementales, puisqu'on respire ça toute la journée, hein, les microparticules, les métaux lourds. Et là, vous pouvez manger bio jusqu'à demain, c'est bien, mais vous n'allez pas réguler votre système digestif parce que il y a d'autres choses. Et on doit savoir d'abord d'où ça vient. Donc tout ça, on le développe bien sûr dans nos formations, hein, puisque c'est vraiment l'objet. C'est à la fois de savoir utiliser l'application et en fait d'avoir un fond, hein, un peu comme quand vous regardez une œuvre d'art. Vous avez un fond sur l'œuvre d'art, vous allez avoir un paysage et vous avez un avant-plan. Eh bien, le fond, ça va être qu'on va vous apprendre, non pas de manière, j'allais dire, universitaire, mais on va vous donner plein d'informations pour vous expliquer comment les différents systèmes fonctionnent ensemble. Et après, vous avez cette application qui va vous permettre de mettre en pratique les choses. Alors, encore comprendre une autre communication corporelle. Ici, je vous ai mis pourquoi le fonctionnement optimal du cerveau est lié au bon fonctionnement du gros intestin. Alors oui, ça vous le savez, il y a un livre qui est sorti, mais avant, personne ne le savait. Eh bien, sur notre appli, on a toutes les bonnes bactéries qui existent. On a des panneaux spécifiques pour toutes les bactéries intestinales et on peut envoyer les fréquences de tout ça, les bifidobacterium, les lactobacillus, sans souci, qui sont particulièrement anti-inflammatoires. Et on arrive même à voir qui sont les méchants. Donc, autre chose, pourquoi le fonctionnement de nos glandes surrénales est lié à notre vitalité et pourquoi il va jouer sur les hormones sexuelles et la thyroïde? Parce que si vos glandes surrénales sont en mauvais état, eh bien vous aurez des hormones qui ne fonctionneront pas bien et si les hormones ne fonctionnent pas bien, ça jouera sur la thyroïde. Donc en fait, tout ça, on enseigne à comprendre et à pouvoir pratiquer avec notre application. Hein, donc on donne du sens aux choses pour toutes les personnes qui vont vouloir se former à Naturo-Quantique. Alors, maintenant, j'ai rien à cacher avant de faire la session. S'il y a des personnes qui ont envie de nous rejoindre, combien ça coûte? Voilà, je veux le dire maintenant parce qu'il faut jamais que quoi que ce soit caché. Pour travailler avec nous, vous avez besoin d'avoir un iPad Apple. Pas ce soir, rassurez-vous, tout est gratuit. Donc, un iPad Apple, les modèles dont on a besoin, ça coûte à peu près 500 €. Hein. J'ai pas minimisé le prix, mais vous n'avez pas besoin vous avez juste besoin d'avoir le Wi-Fi sur votre iPad, c'est ça. L'application, vous allez avoir une licence à vie. Cette licence coûte 990 €. Il est bien évidemment possible de la payer en plusieurs fois. Mais je précise que cette licence vous permet de bénéficier des améliorations en permanence. Notre formation complète, elle coûte
c'est des modules de 3 jours. Il y a 4 modules de 3 jours et chaque module coûte 430 €. Et c'est pareil, nos participants les payent mois par mois et ça inclut bien sûr tout, il n'y a pas de surprise, les panneaux fréquentiels et les cours. Et ce que je veux vous dire, et je m'enorgueillis d'une seule chose, c'est que plusieurs de nos participants se sont remboursés la formation par la clientèle naissante. Corinne, tu en es témoin, je vous donne pas son nom de famille, je ne sais même pas s'il est sur la conférence ce soir. On a notre ami Patrick R, on va l'appeler. Donc Patrick R, c'est un monsieur qui a fait la formation avec nous il y a très peu de temps et qui refait d'ailleurs les modules là en ce moment. Et ce monsieur, il a démarré avec rien et aujourd'hui, combien il a dit qu'il avait de clients, Patrick? 16. 16, je crois, voilà. Donc en fait, c'est pas le seul, hein, c'est l'exemple qui me vient parce qu'on a eu Patrick il y a quelques jours. Mais voilà, en fait, toutes les personnes qui se donnent, qui se donnent vraiment, se remboursent. Et c'est juste de cela que je veux m'enorgueillir, c'est que chez nous, vous faites pas des mises de fonds, sauf si vous pratiquez pas. Et puis bien sûr, si vous voulez pas en faire un métier, mais pratiquer sur votre famille, vous n'allez pas vous rembourser. Mais ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à partager en toute, j'allais dire, pour respecter ma déontologie, de dire voilà les prix au départ et que l'on peut se rembourser parce que je suis conscient que pour certaines personnes, c'est pas forcément évident. Alors, nous organisons actuellement, là, il nous reste quelques places disponibles pour nos classes d'été. Hein. Là, les prochaines formations, donc le module 1 en classe d'été, c'est 3 jours, hein, et 3 jours à distance. Et nous travaillons donc avec cette salle de conférence. Et comme vous allez voir l'appli dans quelques instants sur l'écran, on peut tout à fait, sans souci, travailler très bien. Et nous avons remarqué que nos participants sont beaucoup plus attentifs à distance. Donc, le module 2 a lieu au mois de juillet, 21-23 août, après le module 3, le module 4, 25 au 27 septembre. Et bien sûr, il faut être disponible pour les 4 modules, puisqu'on ne peut pas rattraper après sur un autre module. Pourquoi? Parce que nous mettons en place un système avec nos participants pour qu'il y ait de l'interaction entre tous les participants et qu'entre les modules, nos amis participants puissent travailler les uns sur les autres. Donc, si vous voulez après avoir le programme détaillé, je vous invite à aller sur ma page bougerlavie.com et vous allez voir ma page qui s'appelle Naturo-Quantique. Vous avez des vidéos, vous avez plein d'explications et vous pourrez vraiment télécharger sans problème le programme de notre formation. Donc, actuellement, le module est confirmé, celui du mois de juin, et il nous reste encore quelques places disponibles. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez aussi nous appeler par téléphone ou envoyer un petit mail à bougerlavie@gmail.com. Je ne l'ai pas mis, mais vous trouvez tout ça sur notre site internet. Alors maintenant, l'heure est venue de s'occuper de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans quelques instants? Je vous explique le principe et puis après, on va mettre l'appli directement à l'écran pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la manière dont ça se passe. Donc, on va vous offrir un bain fréquentiel de 12 minutes pour vous harmoniser et vous allez voir, c'est assez fantastique. Vous allez pouvoir suivre exactement ce qu'on va faire puisqu'on va vous passer notre application sur l'écran dans quelques instants. Je vais juste vous expliquer avant puisqu'on va travailler en fait avec 2 sets SETS de fréquences. D'abord, les aires de Brodmann, qui sont des délimitations du cortex du cerveau humain, définies par le monsieur que vous voyez sur la droite, qui s'appelle Brodmann, de son nom de famille. Et en fait, ce monsieur avait établi des aires dont les neuroscientifiques se servent encore aujourd'hui, en fonction de la forme des neurones et des réseaux qui la constituent. Donc, en fait, c'est les aires qui correspondent à l'organisation structurale du cortex, nombre de couches, épaisseur des couches, etc., et ce qu'on appelle les axones et les dendrites. Donc, ce qui permet en fait à toutes les parties du cerveau de se connecter entre elles pour faire simple. Et donc, il a numéroté donc des zones du cortex allant de 1 à 52 et chacune des aires a une fonction propre. Et je dois vous dire qu'il y a même des aires où Brodmann avait cartographié l'air, mais ne savait même pas, il y a quelques aires où on n'a pas d'explication. Voilà. Donc, on va travailler avec ça pour tout notre groupe, là, maintenant. Et puis, on va travailler en même temps avec le système d'exploitation du cerveau. Qu'est-ce que si que ça que c'est? Le système d'exploitation du cerveau, je vous ramène ici à droite à la pyramide de Maslow. Vous savez qu'une fois qu'on a rempli nos besoins de faim, de soif, de chaleur, eh bien, une des choses qui va toucher l'être humain, c'est la sécurité.
D'accord? Et en fait, nous allons travailler sur la sécurité. On a 3 systèmes d'exploitation du cerveau, car lorsque les besoins de sécurité du cerveau sont satisfaits, le cerveau va chercher la satisfaction et le plaisir, parce que nous avons le même cerveau que l'homme préhistorique, et on fonctionne comme ça, sauf que bien sûr, nous, il n'y a pas des bêtes sauvages qui vont nous manger, mais il y a tout ce à quoi on est bien sûr exposé. Donc, une fois que on est sécurisé, eh bien, on va s'intéresser à la satisfaction et au plaisir. Et ensuite, la troisième chose, c'est ce que vous voyez ici dans la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'appartenance, le besoin d'estime. C'est là qu'on va pouvoir se connecter à des liens. Mais il faut comprendre une chose, chers amis, c'est que, en fait, le besoin de sécurité, le besoin de satisfaction, de plaisir, de connexion, de lien, les 3 vont fonctionner en mode réactif ou vont fonctionner tout simplement en mode réceptif. Par exemple, en matière de sécurité, par exemple, le combat est un mode réactif, mais par exemple, le fait de s'affirmer est un mode réceptif. Vous comprenez? Au niveau de la satisfaction, le fait, par exemple, d'avoir de la convoitise, c'est un mode réactif pour la satisfaction. Je convoite le bien de mon voisin. Mais par contre, quand je m'accomplis, c'est une satisfaction, c'est un plaisir, c'est un mode réceptif. Et je voudrais vous en donner un dernier avant qu'on commence. Au niveau du lien, par exemple, le fait de se sentir aimé, d'être chéri, de se sentir digne pour le lien, c'est effectivement très positif sur le, j'allais dire, en mode réceptif. Et puis, par exemple, quand on a l'impression de ne pas être aimé, là, au niveau de la connexion du lien, on va être en mode réactif. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, tout dans le corps, mais tout dans la vie, je vais me remettre en haut ici, fonctionne avec l'ombre et la lumière. Et en fait, c'est le yin et le yang. On ne peut pas travailler sur l'un si l'on ne travaille pas sur l'autre. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. D'accord? Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on va faire l'expérience. Donc, je vais arrêter ce diaporama et nous allons passer sur notre système d'appli. Alors, allons-y. Voilà, on va partager l'écran juste quelques instants. Donc, je vais donner la main à Corinne. Je vais juste, par contre, attends, je vais juste pour le moment sortir de cela. Voilà, on va partir là. Voilà, partager. Voilà. Alors maintenant, recopie de l'écran. Et voilà. Et moi, je vais me mettre en tout petit pour que vous puissiez ne pas être gêné par ma présence. Je vais me mettre ici. On va se mettre, nous, ici, à droite. Voilà. Alors, en fait, on a préparé la soirée. Donc, en fait, on avait noté participant à la soirée, baignade au cœur des fréquences. Ça veut dire que depuis le début, moi je savais que vous seriez là ce soir, et donc on a utilisé, parce que le monde de l'information, je vous l'ai dit tout à l'heure, fonctionne avec deux éléments. Et pour travailler depuis de nombreuses années dans le monde de l'information, je connais vraiment très bien tout ça, si je puis me permettre, c'est l'intention et l'attention. Donc on a émis l'intention de vous faire une séance et on s'est attentionné en préparant déjà pour gagner du temps la séance. Donc on a mis la date de naissance. Normalement, pour un humain, on va mettre la date de naissance du jour. Et en fait, comme il y a plus de femmes souvent sur les soirées, on a préféré mettre femme. Mais en fait, ça n'a pas d'impact sur nos algorithmes puisque c'est surtout sur les dessins de l'appli. Donc voilà, Corinne va maintenant… ah oui, alors attends, il faut que je fasse juste un truc avant. Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de faire quelque chose de très important dans mon partage d'écran. Pour que vous puissiez entendre le son, il va falloir que je mette… Je vais revenir sur le iPad. Il va falloir que je mette… Voilà, on va revenir dessus. Sinon, vous ne pourrez pas entendre le son de mon système. Voilà, on revient. Donc, on a mis la date de naissance d'aujourd'hui et maintenant, Corinne va appuyer sur « Suivant ». Alors, notre appli fonctionne avec ce qu'on appelle le face-Fourier transfert. C'est un système qui est capable de comprendre, si vous voulez, de transformer l'intonation de votre voix, de comprendre ce qu'il y a dans votre système vocal et de le transformer en fréquences pour former ce qu'on appelle des formants et nos fréquences vocales sont transformées, le son de notre voix plus exactement, est transformé en fréquences vocales en Hertz. Alors là, comme on est un groupe,
croyez-le ou non, on va utiliser une phrase qui est très précise. Corinne, tu vas le faire, Corinne? Je le fais moi? D'accord. Vas-y, lance. A-E-I-O-U, je parle avec l'intention que ma voix représente toutes les personnes présentes sur cette conférence ce soir. Ma voix représente toutes les personnes présentes sur cette conférence ce soir. A-E-I-O-U. Très bien. Et je voudrais vous dire, on arrive à aider des animaux qui n'ont pas la parole, qui ne risquent pas, parce que nous, on a besoin. Si vous voulez, les algorithmes vont se baser sur la voix. Et même si c'est ma voix ce soir, simplement l'intention que ça agisse sur vous, elle est suffisante. C'est comme ça qu'on arrive à travailler sur de nombreuses personnes, sur des groupes à distance. Voilà. On arrive même à travailler pour harmoniser des maisons. On arrive à travailler sur des lieux, sur des animaux. On peut faire plein de choses. Donc voilà. En fait, on va vous faire écouter. T'as pas mis trop fort. On va vous faire écouter le son. En fait, une fois le son de ma voix transformé avec les harmoniques. Voilà. Ensuite, on va faire suivant et on va vous avez bien compris ce que c'est le stress, c'est-à-dire en fait de la résonance qui n'est pas la norme du créateur pour dire les choses, quoi. Comme si on ne fonctionnait pas, j'allais dire, au niveau cellulaire avec une émission photonique suffisante. Donc pour la photo, là on peut pas prendre la photo de chaque personne, donc on a préparé aussi quelque chose à l'avance. Et donc en fait, voilà, on a choisi ce petit symbole qui vous représente tous et donc qui est téléchargé. Et dans notre intention et dans notre attention, cela vous représente tous. Et maintenant, on va démarrer l'analyse. C'est parfait. Alors, maintenant, on met une affirmation et on met toujours, j'enseigne toujours de mettre la même affirmation qui est guérison et régénération, parce que l'idée, c'est de ne pas être parcellaire et en fait, notre état naturel est l'état de santé. Donc, l'idée, c'est d'obtenir la guérison, la régénération. Et on met toujours une phrase positive. Maintenant, Corinne va démarrer l'analyse. On va regarder dans un instant l'aura de notre groupe. Voilà. Donc, j'appuie sur l'aura. Que vous voyez qui clignote au milieu, en fait, c'est la photo. Hein, la photo qu'on a prise. Sinon, ça serait le visage d'une personne. Ben, c'est pas une très mauvaise aura, tout ça. Hein. Ça veut dire que… Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'aura? C'est votre état du moment. Une aura, dans une heure, elle sera différente. Dans une demi-heure, elle sera différente. Lorsqu'on a du vert, c'est quand même une aura qui est relativement centrée. Ce qui me gêne ici, c'est que sur la partie gauche, on a quand même un petit peu de couleur indécise. Donc, la rouge, ça serait plutôt du côté de la rate, du pancréas ici. Et puis, en bas, on a aussi une couleur qui n'est pas franche, donc on va voir. Et puis, on a cette barre bleue, vous voyez, ça, c'est très ennuyeux. Alors, c'est surtout quand on a des barres noires, mais une barre bleue comme ça veut dire que quelque part, quand même si on a du vert qui est une couleur centrale, hein, le vert et le bleu sont des couleurs en général qui montrent qu'il y a une certaine harmonie là, mais on n'a pas une aura dans tous les sens. On voit que vous faites du casina pour la plupart d'entre vous, c'est déjà très bien. Et donc, on va essayer encore d'améliorer. Mais parfois, à la fin de la séance, peut-être qu'on peut avoir une aura qui aura empiré parce qu'il faut comprendre que le travail va se poursuivre dans les heures qui viennent. C'est-à-dire, la séance que vous allez recevoir dans quelques instants, vous pourrez très bien continuer à la recevoir pendant la nuit, bien évidemment. Alors, Corinne va enlever pour le moment l'aura et donc nous allons aller chercher maintenant des fréquences bien particulières qui sont les fréquences des aires de Brodmann et du système d'exploitation du cerveau, comme on l'a dit. Alors, je vais te laisser faire. Ah merde, c'est pas ça. Oui. Pardon. Tac.
Connecter au client. Hop, hop. Voilà. Donc là, en fait, on est en train d'intégrer un certain nombre de fréquences à l'appli que nous décidons d'aller chercher, puisqu'on a la possibilité. Alors, tout notre programme, non, tout notre programme est basé en fait sur des fréquences que nous allons rentrer de 3 manières différentes. Donc là, on va pas s'occuper de ce qui sort en bleu, en rouge. On va aller directement, on va rentrer sur nos aires de Brodmann et on va rentrer sur le système d'exploitation du cerveau. Voilà. Alors, vous allez, comme ça, vous pouvez vraiment tout suivre en direct, ce qui se passe. Donc, les aires de Brodmann de 1 à 26, d'abord. Alors, on en a une seule, l'aire 11. Alors, Brodmann ne savait pas à quoi elle correspond. Elle s'appelle le cortex orbitofrontal. Ça dit bien ce que ça veut dire. Mais Brodmann n'avait pas donné de spécificité. Il n'avait pas compris et aujourd'hui, on ne sait pas encore. On a quoi encore ? On peut mettre quand même tout ce qui est jusqu'à 150. On peut mettre le cortex visuel associatif. On va le mettre, mais c'est bien là. Il y a beaucoup de personnes qui sont bien équilibrées. Ça, c'est l'aire associative. Ça permet de différencier, d'accrocher un objet par rapport à la scène visuelle. Donc, ça permet de mieux capter le mouvement d'objets visuels et la reconnaissance visuelle. Tu as mis également. J'ai mis jusqu'à. Ouais, tu as mis 123. Et le cortex insulaire, hein, je vous rappelle, c'est l'endroit où se trouve notre conscience. Mais globalement, on peut pas dire que ça soit déséquilibré. Il y a très peu de rouge, très peu de bleu. Donc voilà, on va aller regarder les 26 à 52. Les 27 à 52. 27 à 52. Alors, il y en a beaucoup plus, hein, effectivement. Donc là, nous allons avoir. Donc, on va mettre en rééquilibration. Le 33. Alors, c'est pareil, on n'a pas d'informations. Brodmann n'en a pas donné. Le 34 non plus. Ah si, le 34, on sait, c'est la mémoire. Hein, c'est la mémoire, oui, absolument. Quand je dis on n'a pas d'informations, c'est pas moi qui les ai pas, c'est que Brodmann ne les avait pas trouvées. Hein. Le 36, bah, c'est pareil, il n'avait pas non plus trouvé. C'est marrant, hein, ce soir, on tombe. Il y en a 3 ou 4 comme ça, vous êtes tombés dessus. Tu vas aller jusqu'à 698, hein, tu peux te permettre. Voilà. Donc, on dit les principales. Hein. Le 44, c'est les fonctions sémantiques, la production du langage. Le 39, c'est la compréhension du langage aussi. Et le 31, ça va, on ne sait pas non plus. Brodmann ne savait pas. Et le 50, donc on ne sait pas non plus. 52. On ne sait pas non plus. Alors là, par contre, c'est plus compressé. Voilà. Et le cortex. Et le 46, c'est un peu comme alors l'aire 46. On sait que des lésions de cette zone peuvent altérer la mémoire à court terme et entraîner des difficultés d'inhibition, de jugement, mais également des problèmes de planification. 42 et 41. Voilà, 42, 41. Donc, vous voyez, en vous expliquant, on donne du sens. La 42, on ne sait pas, mais par contre, on sait que l'aire 41 et 42 forment ce qu'on appelle les cortex auditifs primaires et associatifs. Et oui, Brodmann avait cartographié, mais pour certaines zones, il n'avait pas trouvé. Et comme je vous disais tout à l'heure, les neuroscientifiques travaillent vraiment avec les aires de Brodmann. Donc, regardez ce qu'elle a fait, Corinne. Elle a mis, en fait, les aires de Brodmann en haut. Donc, elle a mis et elle va mettre 1 minute, vous allez comprendre. Maintenant, on va aller dans le système d'exploitation du cerveau. Et là, cette fois-ci, on va les rentrer en bas. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'on fait. Ouais, tu fais sécurité, tu n'as pas besoin que je te les… Réactif. Ouais, d'accord. Donc là, je ne commande pas la prudence, la peur, la défaite. Et dans les bleus, le combat, l'accablement. Alors, je vous précise que ici, vous avez des scores qui sont pas compressés. C'est pas 0, c'est pas 14. Donc, c'est pas très grave. C'est pas des choses qui sont vraiment profondes. Mais il y a du boulot quand même. Hein. Alors maintenant, elle va regarder la sécurité en mode réceptif. Voilà. Donc on va mettre l'ombre et la lumière. Et oui. Et ça peut vous sembler bizarre, mais en biorésonance, c'est comme le yin et le yang. On va toujours travailler avec les choses positives et les choses négatives en même temps. Et notre intelligence cellulaire va faire le travail. Voilà. Puissance d'action. Et l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur de la mémoire. Je ne sais pas si tu auras assez de place, si tu mets la détente. Voilà. Voilà. Maintenant, tu vas passer en cerveau système d'exploitation mode réactif, donc le côté recherche de la récompense. Et voilà.
Donc là, en Alors, haut, il n'y a rien. Et en bas, il y a l'addiction. Alors, l'addiction, c'est pas forcément la drogue, hein, ça peut être l'addiction aux informations télévisées, oui. la pénurie, le besoin effréné de se surpasser et l'avidité. On va pas analyser hein, pourquoi ça sort. En tout cas, sur notre groupe, a priori, ça sort. Ensuite, tu vas faire le système d'exploitation en mode réceptif. Voilà. Alors, le succès, favoriser les améliorations, Ouais. opportunité, générosité. Ensuite, Dans les choses, ouais, l'accomplissement, accomplissement la créativité sort. Donc, et la pouvoir, créativité. on va pouvoir les actualiser. Et maintenant, on va passer donc en mode connexion, absolument. Et là, c'est Le réactif. Alors, Besoin de s'accrocher. Ah, c'est sûr qu'en ce moment, il faut s'accrocher au bastingage, hein, c'est sûr. Inaptitude, la déconnexion et la honte, ce qui ressort moins. Hein. Donc, vous avez compris, le plus profond, c'est les bleus. Ouais. C'est tout ce qui touche notre groupe en profondeur et qui peut être caché aussi. Alors, dépit, inconscient, séparation et provocation. D'accord. Donc là, on va faire le mode réceptif. Réceptif, Sinon, tape en haut, voilà, tu l'as trouvé. Ouais. Succès. Très bien. Favoriser les améliorations, les opportunités, la générosité, l'accomplissement, super, la créativité. Voilà. Et maintenant, on va aller dans le réactif. Le général. Système cerveau d'exploitation mode réactif, c'est des choses qu'on n'a pas pu rentrer dans les catégories. Réactif. Pas parce qu'on n'avait pas de place, mais parce qu'elles ne rentraient pas. Épuisement du métabolisme. Vous voyez là, mesdames, messieurs, épuisement du métabolisme à 748. Il faut comprendre qu'on va jusqu'à 777. Hein. Corporelle. Voilà. Insécurité à 0. Alors, insécurité. Alors, vous voyez, un 0, c'est pas que l'application ne marche pas. Ça veut dire que c'est le nombre le plus compressé qu'on peut avoir. Ça veut dire que la vibration globale de notre groupe, c'est l'insécurité par rapport certainement à ce qui se passe en ce moment. Et c'est très profond. Hein. C'est très profond puisque c'est du bleu. Régénération du métabolisme, bah, ça va faire du bien à tout le monde. Ça, c'est le côté positif qui sort. Voilà. Donc, en fait, on a 31 items en bas et 15 items en haut. Donc là, mesdames, messieurs, je vais vous inviter à boire un petit peu d'eau si vous en avez prévu à côté de vous. Ça va vous faire énormément de bien. C'est également ce que je vais faire aussi juste avant la séance. Et là, je vais vous inviter, on va vous le dire, vous allez aller regarder jusqu'au bout. Corinne va faire 12 minutes. Voilà. Donc, vous allez recevoir guérison. Pareil, guérison et régénération. Voilà. Donc, moi aussi, je vais boire. Tiens. Merci. Et là, en fait, ce qu'on va vous proposer maintenant, on va vous expliquer quand même on va expliquer ce qu'on a fait, hein, quand même, que vous puissiez comprendre. Là, l'idée, c'est que vous avez vu qu'on a mis des choses en bas et en haut. Donc, il y avait les aires de Brodmann en haut et on a mis le système d'exploitation en bas. Eh bien, notre application va faire un travail fantastique. Non seulement elle va travailler avec des ondes alternées, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais par contre, ce qu'elle va faire de formidable, c'est qu'elle va passer 1 minute en haut, et quand vous serez bien habitué, comme c'est une coquille, notre application, elle va aller faire 1 minute en bas. Comme ça, 1 minute en haut, 1 minute en bas, 1 minute en haut, et comme on a mis 12 minutes, elle va faire 6 cycles comme ça. Et tout l'intérêt, c'est que votre mental ne pourra pas faire barrière. Donc, je vous propose de vous installer. Comment ? Je mets plus fort. Oui, on va mettre. Moi, non, au milieu, tu peux mettre. Hein, je pense, ils entendront très très bien. Voilà. En fait, on va mettre au milieu pour que ça soit pas trop fort. Si c'est trop fort, vous baisserez un peu le son de votre ordinateur. Les personnes qui ont la possibilité de mettre un casque sur l'ordinateur, ça peut être assez sympa. Mais si vous écoutez comme ça, même on a déjà eu des occasions, ça fonctionna très bien. Par contre, ouvrez-vous. Donc, nous, on va faire silence pendant 12 minutes et on va vous lancer cette équilibration. Si vous avez besoin, respirez et on refait le point dans 12 minutes. Alors, je demande que cette séance soit reçue par toutes les personnes présentes dans cette salle de conférence de jour comme de nuit, où elles seront le plus biodisponibles, de jour comme de nuit, au-delà de l'espace et du temps.
Je vous invite à garder les yeux fermés quelques instants. Commencez par inspirer profondément par le nez, s'il vous plaît. Soufflez fortement par la bouche. Gardez toujours les yeux fermés. Bougez simplement un petit peu les pieds, les mains. S'il vous plaît, étirez-vous, bâillez. Et au dernier moment seulement, ouvrez les yeux. Quand on fait une séance de biorésonance, il faut bien prendre son temps. Et si vous pouvez, si vous avez un verre d'eau à côté de vous, vous allez prendre un petit peu d'eau et puis vous allez un peu mâcher cette eau avant d'ouvrir les yeux. Voilà, je vous laisse revenir toutes et tous. Et je regarde pendant ce temps-là un petit peu
Voilà, il y a des personnes très polies qui disent bonsoir à tout le monde. Parfait. Merci de votre politesse. Voilà Marie-Jo Fumeau qui a un casinet Ingenious Insight. OK. OK, très bien. Oui, alors, les personnes, ok, il n'y a pas de demande. Alors, ce que je vous propose maintenant, mesdames, messieurs, c'est en fait, je vais me faire tout petit et je vais proposer que s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole et poser des questions, vous allez pouvoir le faire. On va se donner, voilà, on va se donner un petit quart d'heure de questions-réponses et puis après, je vais vous rendre votre liberté. Je salue également une de mes élèves de M2P Champ Informationnel, Isabelle, que j'aperçois. J'avais pas vu qu'elle était là. Bonsoir Isabelle. Voilà, quelques personnes que je connais aussi. Donc, très bien. N'hésitez pas. C'est Claude également. Je te salue, Claude. On se voit demain aussi. Voilà. Je regarde un petit peu qui est là. Et si vous avez des questions, alors, ce que je vous propose de faire, c'est vous prenez alors, ce que je vais faire, oui, pour que vous puissiez parler, ce que je vous redonne la possibilité d'ouvrir vos micros et de réactiver votre micro. Je préfère que vous ne me parliez pas par le chat, mais directement. Vous savez, je travaille avec des salles de réunion aujourd'hui parce que j'essaye d'amener quelque chose d'humain. Donc, si on peut se voir, ça serait beaucoup plus sympa. D'accord, Dominique, je suis sur iPhone, je ne savais pas comment parler. Bonsoir, bonsoir. Voilà, j'aimerais bien savoir s'il y a quelques personnes qui pourraient prendre la parole et puis vous appuyez sur le micro et la caméra et nous dire un petit peu ce que vous avez pu expérimenter. Je salue Véronique aussi que j'ai aperçue, voilà, qui est aussi une de nos élèves. Donc très bien. N'hésitez pas, prenez la parole, mesdames, messieurs. Ah, voilà une personne qui parle. Très bien, allez-y. Oui, on vous voit? Non? C'est bon? Il y a une personne qui voulait prendre la parole? Oui, moi, mais comment on fait? Eh bien voilà, on vous entend, madame. On vous voit, on vous entend. Vous vous trouvez belle à l'écran, hein, je suis sûr. Hein. C'est Florence, bonsoir. Ah non, qui parlait là, juste avant? Bernadette Allard. Bernadette, on vous écoute, Bernadette. Alors, moi, mon Oh là, par contre, ça serait bien. Les autres, arrêtez vos micros. Ouais, les autres personnes, coupez-les, voilà. Bernadette. Allez-y, Bernadette. Alors, quand j'ai voulu connecter mes écouteurs, mon casque, mon micro s'est déconnecté. Le temps que je rallume tout, j'ai loupé les 3/4 de la séance. Est-ce que c'est important ou alors peut-être il fallait pas que j'en écoute les 3/4? Ah ben non, on va pas dire les choses comme ça. Disons que effectivement, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux d'écouter. Le but de ça, justement, pourquoi on a fait 12 minutes? Parce que c'est le temps nécessaire pour faire une belle rééquilibration. On voulait vous montrer que c'est pas long, mais que ça peut générer des tas de bienfaits en quelques minutes. Moi, ça m'arrive dans le cadre de mon emploi du temps de faire ce type de choses, par exemple, et de me régénérer en 10-12 minutes. Moi, je suis vraiment pour beaucoup de régénération. Alors là, c'est des choses de régénération cérébrale, mais on peut travailler sur des choses physiologiques. Je parlais tout à l'heure de l'intestin, mais on fait énormément de choses. On travaille sur la méthylation, on peut travailler sur la glycémie, on peut travailler sur plein de choses en fonction de ce que les personnes ont besoin. Mais non, effectivement, faut écouter. Alors, c'est pas grave. À la limite, vous auriez dû, Bernadette, ne pas mettre de casque et écouter comme ça, parce que vous auriez eu quand même des effets, même sans le casque. Voilà, je suis désolé pour vous, pour cette expérience, mais bon, il y aura peut-être d'autres occasions. Il y aura un replay? Comment? Est-ce qu'il y aura un replay? Pour le moment, c'est pas prévu, hein. Voilà, parce que j'ai pas prévu pour le moment, je sais pas encore, hein. Donc peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas encore, hein. J'ai pas organisé les choses en fonction, hein. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est déjà que vous puissiez. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, Bernadette, hein, merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse couper votre micro. Il y avait une autre question qui arrive là. Oui, bonsoir. C'est Martine. Bonsoir. Alors d'abord, au niveau de mes ressentis, j'ai ressenti la circulation qui était activée dans les jambes. À un moment, ça m'a fait une pointe comme ça au-dessus du cœur. Et après, c'est parti. Et donc, ça continue toujours, hein, l'activation des sensations dans les pieds, dans les jambes. J'avais une question, moi, par rapport à
on parle des deux hémisphères cérébraux, l'harmonisation. Est-ce que ça agit sur les glandes, l'hypophyse, l'épiphyse, la glande pinéale? Parce qu'on dit souvent que la glande pinéale est cristallisée. Donc, est-ce que ça peut jouer sur cette glande? Bon, alors je vais vous répondre, je connais bien tout ça aussi, quand je ne sais pas, je vous dirai toujours je ne sais pas. La glande pinéale, c'est la connexion qu'on a entre notre partie matière et notre partie lumière. Elle est effectivement cristallisée chez beaucoup de personnes à cause du fluor, à cause de plein de choses, ce qui fait que beaucoup de personnes sont coupées de la source et sont coupées de leur lumière, d'accord? Donc effectivement, alors ce que je vais répondre de deux manières à votre question. Déjà, d'une part, vous avez ressenti dans les jambes, ça veut dire qu'en fait, au moment où ça a touché les aires cérébrales, puisqu'on touche aussi la motricité par les aires de Brodmann et ce dont vous avez besoin, en plus au niveau des émotions qu'on a vues, il y en avait certaines, l'insécurité qu'on a vu tout à l'heure, donc en fait, ça coupe les jambes. Donc pour vous ou pour d'autres personnes peut-être sur cette soirée, ça a généré en fait un travail sur les jambes spécifiquement. Pour d'autres personnes, en fait, ce qui est très bien, ce que je veux expliquer là, au travers de votre exemple, madame, c'est que quand une personne va écouter les fréquences et une autre personne au même moment, elles vont avoir des réactions différentes parce que ça va agir sur ce qu'on a choisi, mais en fait, ça va aller là où c'est important pour chacun puisqu'on travaille avec l'intelligence cellulaire. La question sur votre glande pinéale, nous avons effectivement, en fait, dans nos panneaux, on a des panneaux spécifiques pour travailler sur la glande pinéale. Là, en l'occurrence, ça travaille globalement pour pacifier, pour ramener, pour éviter qu'on soit surchargé, survolté au niveau du cerveau, qu'au niveau des émotions, on soit paisible. Le but, c'est pas de rééquilibrer la pinéale. Mais si vous me demandez si on peut, avec cette application, travailler sur la glande pinéale, nous pouvons, on a des panneaux qu'on a développé spécifiquement pour ça, quand c'est nécessaire. Mais pour ça, il faut que ça sorte quand on travaille avec une personne sur le cerveau, il faut que sa glande pinéale sorte, sinon ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Il y a une personne. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Alors attendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. Attendez, je vais. Voilà, on va pouvoir. Allez-y. Je suis Florence. Oui, bonsoir Florence. Mon ressenti premier, c'était au niveau de la poitrine, comme si j'étais dans un étau au début de la séance. Après, ça m'a fait comme des vagues dans la tête, et une pression aussi au niveau de la tête. Et puis après, ça s'est envolé. Mais là, il persiste encore une petite chose là, par ici, au niveau de la gorge, de la poitrine. Et je voulais savoir, est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires néfastes? Parce que bon, mon métier fait. Ouais, mais je comprends que vous me posiez cette question. Écoutez, il y a pas, en fait, dès que vous allez utiliser, on va dire, des médecines alternatives, ce qui va se passer, c'est que si votre organisme est très encrassé, vous allez avoir des effets secondaires, vous allez à la selle, vous allez aller, voilà, ce qu'on appelle des symptômes d'élimination, mais c'est pas des effets secondaires, j'allais dire, qui vont vraiment, voilà, on peut avoir une petite migraine, etc. Mais là, dans votre cas, le travail ici, il va se poursuivre et apparemment, je ne vous connais pas, Florence, mais apparemment, peut-être que ces derniers jours, vous avez eu des contrariétés au niveau de votre cœur, vous avez peut-être, vous êtes senti bafoué, et il y a certainement des choses qui vous sont restées en travers de la gorge, et c'est pour ça que cette zone a travaillé. Je vous répète, le même travail fait par quelqu'un d'autre va travailler de manière différente en fonction de ce que chacun a besoin. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a la petite boule qui persiste, ça va continuer, ça va se dissoudre, et demain matin, quand vous allez vous réveiller, tout sera parti. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Je vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie, avec grand plaisir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis suivie, moi, en biorésonance par un thérapeute dans ma région 2 fois par an. D'accord. Et j'ai aussi ma chienne qui est suivie en biorésonance. Donc moi, si je suis intéressée, c'est pour moi, ma famille et principalement les animaux parce que j'œuvre beaucoup dans ce domaine-là. Par contre, c'est que du bénévolat. Et en fait, la formule que vous faites, il n'y a pas une partie qui serait plus
pour quelque part les particuliers, donc ils seraient peut-être un peu moins poussés ou comment ça fonctionne? Ben non, c'est pour les. Ou Alors, est-ce que c'est possible aussi pour les animaux? Deuxième question. Oui, bien sûr. Alors écoutez, Muriel, donc voilà, en fait, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut travailler sur des animaux. Nous travaillons, on arrive même à monter vibratoirement avec la biorésonance des lieux. On a fait pas mal d'expériences ces derniers temps dans ce domaine. Il n'y a pas que ça, hein, on peut le faire autrement, mais disons voilà. Et en fait, voilà, mon idée, moi, c'est de faire une formation parce que voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a trop de personnes qui sont dépendantes de ci, dépendantes de ça. Et si vous avez regardé ma page internet, j'ai mis comme leitmotiv discuter d'égal à égal avec votre médecin. En fait, je dis pas de remplacer son médecin, j'ai pas du tout cette prétention, mais vous voyez, vous avez des personnes qui viennent, on leur dit il y a telle chose, mais elles comprennent pas. Donc moi, je veux rendre accessible des choses qui sont pas connues du grand public pour que chacun ait une culture et que tout le monde accède à cette culture. Je trouve incroyable que la connaissance soit mise dans un nombre de petites mains. Et si vous comprenez comment fonctionnent les différents systèmes du corps, non pas en anatomie pure, mais dans leurs relations. J'ai déjà cette connaissance. Enfin, j'ai fait une formation en oui, naturopathie, mais je ne vais bien. plus voir de médecin allopathe. Donc déjà de base. Très bien, très bien. Ben, vous allez même. Mais je veux dire, financièrement, quand c'est que pour des bénévolats, etc., enfin, ça fait un package qui est vraiment énorme, énorme, énorme. Et enfin, voilà, c'était juste pour vous le signaler, parce qu'il ne pourrait pas y avoir un côté fait pour les particuliers, un autre plus pour les gens qui veulent leur faire un métier. Enfin, je ne sais pas comment c'est faisable. Oui, je sais. Non, j'ai fait un choix que ça soit ouvert à tout le monde. Et qui est à la fois voilà. dans nos formations des professionnels de la santé mélangés avec des personnes comme moi ou comme d'autres qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de justement soigner des animaux. Oui, voilà. Donc en fait, on a choisi de faire ce cursus. On comprend bien que tout le monde ne viendra pas, hein, c'est pas l'objet. Et puis nous, j'avoue qu'on cherche. Je dis pas que vous l'êtes pas, Muriel, là, je me permettrai pas. Mais c'est vrai qu'on cherche vraiment des personnes motivées, parce que nous, on cherche pas à faire du remplissage de nos formations. On veut vraiment travailler aujourd'hui avec des personnes motivées qui ont envie, etc. Et après, vous allez diffuser, vous allez faire du bien autour de vous. Mais je comprends que pour certaines personnes, ça soit pas forcément évident, hein, je comprends très bien. Alors, je vais quand même répondre à quelques questions du chat aussi un petit peu. Et après, je prendrai une autre personne. Marie-Carmel nous dit qu'elle a beaucoup aimé. Ça pétillait. C'est un mot qui revient souvent, hein. Tout à fait. Des thérapeutes à Lyon. Regardez sur mes pages. Vous avez toutes les personnes qui ont fait ma formation, qui sont listées sur ma page Naturo-Quantique sur Bouger la vie. Un programme sur le Casina, non, pour le moment, il n'y en a pas de ce domaine, mais pour les personnes qui connaissent, vous savez que j'ai fait un programme sur l'enfant intérieur avec mon ami Armenio sur le Casina. Hein. Donc, vous pouvez écouter ce programme que l'on a mis à disposition gracieusement, hein, je vous le rappelle. Voilà. Quel casque recommandez-vous? Je recommande un casque filaire impérativement parce que c'est vraiment important de ne pas avoir du Bluetooth. Vous voyez, nous là par exemple ce soir pour vous faire la séance, on a laissé le Wi-Fi parce que pour que vous puissiez voir l'image, j'étais obligé. Mais lorsque nous travaillons avec un client, au moment où on lui enlève les séances, on va automatiquement lui enlever le Wi-Fi. Marie-Hélène, vous connaissez apparemment de Genius. Ok. Donc, la phase d'alternance dynamique. Donc, je vais pas développer ça. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui connaissent l'appli. Bon, je crois avoir répondu à toutes les questions du chat. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui souhaitait intervenir? Ah oui, pourquoi je demande un iPad? Je vais vous expliquer. En fait, le iPad, ça fonctionne avec un système d'exploitation qui s'appelle iOS. J'ai pas spécialement d'acquaintance avec Apple, hein. C'est pas ni mes amis ni mes ennemis, mais voilà ce qui se passe. Les tablettes Android, les systèmes Android, il y en a tellement de différents que nos développeurs n'arrivent pas forcément à les mettre tous à la page. Donc, quand je prends quelqu'un qui veut vraiment faire la formation, nous demandons impérativement un iPad à cause de ça pour éviter d'avoir des soucis informatiques parce que cette version d'Android ne sera pas couverte et quand les personnes vont développer toutes les bibliothèques qu'on développe, ça va poser problème. On a déjà eu le cas avec une ou deux participantes alors que sur iOS, on n'a aucun problème. Donc, c'est la raison pour laquelle
on demande d'avoir des iPads. J'ai même plusieurs personnes qui arrivent à les avoir d'occasion pour pas cher du tout. Donc voilà, c'est juste pour cette raison, pour la qualité du système d'exploitation, pour éviter les bugs informatiques. Il n'y a pas d'autre réponse. Nous faisons des séances au cabinet. Nos praticiens font également des séances au cabinet. Voilà. Et en fait, on demande à il faudrait nous contacter pour ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous intéresse pas de faire une séance isolée, sauf quelqu'un qui veut faire une séance d'essai. On est tout à fait ouvert. Parce qu'en fait, la biorésonance, pour que ça soit efficace, il faut répéter l'information. Je suis outré qu'on fasse des séances comme ça. On peut pas aboutir à quoi que ce soit, à part à détendre une personne quelques minutes, mais il faut répéter l'information si on veut avoir des résultats sur le moyen et le long terme. Avez-vous d'autres? Le coût d'une séance. Alors, en fait, si vous voulez, on fait des forfaits. Je préférais c'est pas qu'il y a quoi que ce soit de caché, mais en fait, il faudrait nous contacter pour ça. On vous donnera toutes les informations, on vous expliquera comment on fonctionne au forfait. Je veux pas développer ça ce soir parce que c'est pas l'objet. Hein. L'idée, c'était en fait la découverte. Marie-Hélène, je vais pas développer Genius ce soir. Hein. C'est pas une soirée de cours Genius. Hein. Je suis désolé, je voudrais y avoir plein d'informations. Donc simplement, je peux expliquer sur cette application. On peut entrer donc de 3 manières nos fréquences. On peut les rentrer. Il faut savoir les rentrer. Il faut pas rentrer n'importe quoi pour rentrer les choses. On peut les rentrer de manière hololinguistique puisque j'ai expliqué que l'application comprend les mots. On peut rentrer des fréquences spécifiques en Hertz et on a la possibilité aussi avec un plateau spécial, par exemple, de rentrer des produits par leur fréquence vibratoire. Donc vraiment tout est ouvert et on a vraiment plein de possibilités. Hein. Voilà. Vous avez parlé d'iPad, donc l'ordinateur, ça fonctionne pas. Un ordinateur. Non, il faut un iPad, ouais, effectivement. D'accord. D'accord, je sais pas qui. Oui, c'est vous qui demandiez ça, Angélique. Oui, c'est-à-dire que c'est une application qui est conçue pour être en fait transportée partout. Où vous alliez, vous l'avez avec vous. Vous pouvez toujours aider de multiples personnes. Et c'est vraiment et c'est l'avenir. Hein. Moi, c'est pour ça que je me suis orienté avec ça. C'est parce que c'est vraiment l'avenir à cause de sa légèreté, sa portabilité et le côté nomade, quoi. Oui, mais les ordinateurs portables aussi peuvent se promener. C'est pour ça que je posais la question. Alors, j'ai aussi vous répondre, mais votre question, elle est tout à fait spontanée et intelligente. J'ai rien à dire à ça. Et je vais vous expliquer aussi quelque chose, Angélique et tout le monde. C'est que voilà ce qui se passe, c'est que un développeur, quelqu'un qui veut travailler sur une appli, va avoir une rapidité de développement, c'est-à-dire qu'on peut mettre une nouvelle version du jour au lendemain, alors que si on travaille avec un ordinateur, notamment avec des systèmes Windows, hein, ça va demander en fait beaucoup plus de développement. C'est très coûteux en main-d'œuvre humaine et c'est très coûteux en temps. Donc c'est aussi un des avantages, c'est la réactivité au niveau des mises à jour. Et au niveau de vos formations, c'est tout par Internet en fait, ou vous faites des formations dans les villes Alors non, je me déplace pas. En fait, on fait des formations en présentiel de temps en temps, mais on va les faire de plus en plus en distanciel parce que nous trouvons que ça donne de très bons résultats. Et en plus, il y a beaucoup d'attention en fait en distanciel. Et il y a comme là, on est nombreux sur cette conférence, mais en fait, quand on fait des formations, on est une dizaine, une douzaine maximum. Et donc, il y a de l'interactivité entre tous nos participants qui travaillent d'un cours à l'autre sur eux-mêmes. Et il y a un mois pour bien intégrer le cours et faire des expériences, mais on ne se déplace pas, non. D'accord. Et après, pour avoir des clients, en fait, c'est qu'il faut faire de la pub. C'est pareil. Vous allez me demander de développer quelque chose qui demande un long développement. En 2 minutes, je peux pas le faire. Disons, là, vous me parlez de la partie développement de l'activité. Je peux pas en quelques minutes. Il y a plein de choses. Puis ça dépend aussi. C'est comme toute personne qui est dynamique, qui va développer. Nous, dans les personnes qu'on a formées, je parlais de Patrick. C'est quelqu'un de dynamique qui a développé formidablement. Mais il y a des personnes qui vont mettre beaucoup plus de temps parce qu'elles vont pas forcément se mettre en mouvement, etc. Disons, je vais être franc et je le dis, aujourd'hui, on peut vraiment développer cette activité, mais il faut bien sûr faut se mettre en mouvement, faut bien bouger. Si vous avez déjà une activité, comme par exemple, là, on a formé un monsieur qui est magnétiseur récemment, il a déjà une petite clientèle qui passe à la biorésonance parce que ça lui plaît de travailler avec les deux. C'est votre cas? Vous avez déjà une clientèle, Angélique? Non, je suis auxiliaire de puériculture dans une crèche.
D'accord, mais quand même, je vais dire quelque chose sur cette conférence. Moi, voilà, nous, on a aidé des personnes à démarrer l'activité. Nous, par exemple, vous continuez votre travail, vous aimez cette activité, vous allez y consacrer, par exemple, une journée par semaine le samedi. Au début, vous allez avoir peu de clients. Et petit à petit, quand ça va se mettre en place, que le bouche-à-oreille va fonctionner progressivement, vous allez vous faire de la notoriété. Et là, voilà, vous pourrez peut-être diminuer votre travail. En tout cas, beaucoup de personnes que nous avons aidées ont fait ça. Et en fait, progressivement, ont pu passer le pas ou bien travaillent encore une partie de l'activité, puis une partie, j'allais dire, comme vous, par exemple, en puériculture, et une partie dans l'activité. Donc, on peut tout à fait mêler les deux, mais au début, il faut démarrer vraiment tranquillement. Merci beaucoup. Avec plaisir, Angélique, et merci de votre sourire. Alors, je regarde juste, il y a des personnes qui ont écrit. Oui, merci. Alors, attendez, Isabelle, merci pour l'enfant intérieur. Merci à Arménio. Ben oui, c'est Arménio, on l'adore tous. Et on va faire plein de choses encore avec Arménio. Je vous réponds tout de suite, Isabelle. Hein. Oui. Je suis à vous tout de suite. Je vois que vous avez voulu parler. Personnellement, au début, j'écoutais les sons. J'ai eu une sensation brève au niveau frontal. Je me suis bien détendu pendant les 10 minutes. Des images mentales, ouais. Vraiment, il faut que vous vous disiez que ça travaille. L'intelligence cellulaire, nous, on vous envoie des fréquences pour un but précis. Là, en l'occurrence, pour détendre tout ce qui concerne le mental, le cerveau. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que ça va agir différemment selon chaque personne. C'est parce que l'intelligence, c'est pareil, quand vous recevez un soin, même s'il y a un objectif bien précis, ça va agir en fonction de ce dont votre intelligence cellulaire a besoin. Je vous écoute, Isabelle. Oui, alors moi j'utilise Genius depuis pas mal de temps. D'accord. Et en fait, je voulais juste savoir si si c'était préférable d'utiliser les électrodes ou parce que vous parlez plus du casque. Oui. J'ai déjà utilisé le casque, bien sûr. Ça dépend en fait de la personne et de ce que je veux faire. Je suis sophrologue et je suis installée. J'ai déjà une clientèle. Très et bien. En fait, j'aimerais vous entendre sur la préférence pour le casque audio ou les électrodes. Alors écoutez, vous allez m'entendre comme vous le dites. Il y a pas photo, hein. Je vais vous dire très sincèrement. En fait, le casque c'est numéro 1. Ce n'est pas comparable. Les électrodes c'est un petit plus. C'est-à-dire que en fait le fond c'est les sons, c'est le casque. À moins que vous n'utilisiez le petit dispositif dont j'ai parlé qui va amener des champs électromagnétiques pulsés et des LED. Mais non, les électrodes c'est un accessoire, ça transforme les sons en fréquences. Donc en fait, vous n'obtiendrez jamais autant de résultats avec les sons dans les oreilles, la personne isolée, qu'avec les électrodes. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les électrodes, c'est un plus, mais c'est pas du basique, quoi. Merci beaucoup pour cette précision. Je suis personnellement intéressée par votre formation en visio. Avec plaisir. Contactez-nous, hein, envoyez-nous un mail et puis on aura une conversation téléphonique où vous pourrez nous poser toutes les questions. Hein. Merci à vous. Hein. D'accord, merci. Vous êtes la bienvenue. Alors, est-ce normal de ne rien avoir ressenti pendant la séance? Eh oui. Très bien, Anthony. Vous voyez, je réponds à tout. Hein. Il n'y a pas de droit de veto hein, sur les questions. Eh oui. Parce que en fait, il y a des personnes qui ont beaucoup de blindage. Je dis pas qu'Anthony c'est son cas, mais en fait, il suffit d'être perturbé, de pas être ici et maintenant, d'avoir. En fait, on s'aperçoit que c'est la première fois, pas forcément. Moi, je dirais qu'il y a des personnes qui au départ, elles mettent 2 ou 3 séances avant d'avoir une perméabilité, parce qu'il y a des fois des protections cellulaires. Ça peut arriver. Je dis pas forcément le cas pour Anthony, mais ça peut arriver une fois ou deux que des personnes au départ ne reçoivent rien. Mais la distance n'y fait rien, hein, rassurez-vous. Hein. Ou télécharger l'enfant intérieur. Vous allez, alors l'enfant intérieur, je l'ai fait pour vous, les personnes d'Arménio. Vous allez sur son site, hein, Alpha Relaxation, et comme c'est un ami, j'ai aucun grand plaisir à faire sa publicité. Et donc vous savez que Arménio partage des programmes gratuits, et donc vous trouverez l'enfant intérieur qui ne dure que 20 minutes. Et on l'a monté ensemble. J'ai écrit le texte, et Arménio a fait toute la mise en lumière hein, de l'enfant intérieur. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement avec les personnes qui ont à Casina, bien sûr, sur sa plateforme. Voilà, mesdames, messieurs. J'avais une question. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui.
Pardon. Je vais prendre encore 2 questions, allez. Ah, alors la question c'est, j'ai vu qu'il y avait l'intention qui était posée, la photo, le scan de l'aura, etc. Par contre, la partie qu'a faite Corinne de programmation et de mettre un programme pour avoir telle ou telle fréquence, ça me paraît compliqué. Ah oui, bah oui, c'est normal. Ouais. C'est normal que ça vous… Là en fait… Là, on a fait vite pour gagner du temps. Moi, mon but, c'est que je monte toujours le moteur de la voiture. J'aurais très bien pu… On aurait pu préparer la séance avant, vous la lancer au moment, mais je voulais vous faire vivre l'expérience. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui sur la conf… Donc, en fait, quand vous avez l'habitude, c'est pas compliqué du tout. C'est simplement une question. Mais c'est pas du pouce-bouton. Ah oui, c'est les gens qui achètent cette appli pour faire du pouce-bouton, elle finit dans un placard parce que c'est pas l'objectif. Ah, le pouce-bouton, c'est bien pour la télécommande de la télé et encore. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur l'aura. Eh ben, je vais prendre une dernière question. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ensemble l'aura. Je vais vous la mettre à l'écran pour terminer. Et on va voir si elle est améliorée. Et nous, on la laisse parce qu'on veut. Voilà. Oui, parce que tout n'est pas encore forcément stabilisé. Et c'est peut-être souvent le lendemain matin. Oui. Et là, on est nombreux. Hein. On a fait quand même une séance sur plus de 100 personnes. Donc, c'est vrai que ça peut jouer. Hein. Alors, on va regarder l'aura. Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'application sans avoir reçu la formation? Oui, vous pouvez. Vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais vous n'aurez pas tous les panneaux spécifiques et vous allez vous amuser, oui, quoi. Mais c'est possible, c'est possible. Contactez-nous aussi pour ça. Mais disons que nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner ces lettres de noblesse à cet appareil et on pense qu'une formation. Alors nous, on fait pas une formation mode d'emploi. On vous donne des stratégies de travail. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Un mode d'emploi, vous lisez un truc, appuyez sur tel bouton, mais la stratégie de travail, la manière de travailler, c'est ça qui va faire la différence. Hein. Voilà. Alors, voulez-vous qu'on regarde Oui. Non, je ne fais pas. Il y a pas de système de parrainage comme Arménio. Il faut 12 jours de présentiel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la formation se fait sur 4 mois par 3 jours. Ben oui. Mais si on veut faire les choses sérieuses. Et alors, je l'ai pas dit, mais ça sera ma conclusion. Je donne en 12 jours ce que j'ai appris moi en 5 ans de travail. C'est-à-dire ces 5 ans de recherche, d'études, et je les distille sur 12 jours parce que je pouvais pas demander aux gens de venir me voir pendant 5 ans. Donc, j'ai gardé vraiment la substantifique moelle. On regarde l'aura, Corinne. Oui. Je vais vous la mettre à l'écran pour que vous puissiez voir. On va faire avec vous, mesdames, messieurs. Alors, OK, on va repartager en partage d'écran. Viens de le mettre. Non, mais tu l'as mis trop… attends, tu l'as mis trop tôt. Hop. Ah, notre partage d'écran, il a l'air d'avoir un petit coup de blues là ce soir. Non, voilà, ça arrive. Voilà. Alors, on va refaire la photo d'aura. On va regarder la photo. Voilà. Ça, c'était celle de ce matin. Ça, c'était celle de ce matin. De tout à l'heure, pardon. C'est moi qui perds la notion du temps. Voilà, alors c'est très intéressant. Quand vous avez du rouge comme ça, je vais quand même le commenter, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a momentanément de l'inflammation et que c'est en train de travailler profondément. Et demain matin, l'aura sera éclaircie. Donc, ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, ça a travaillé et on commence à avoir un petit peu de bleu qui arrive. Et nous, comme on est des êtres curieux, on va laisser l'appli et demain matin, à notre réveil, on va regarder un petit peu comment ça se présente en tout cas. Alors écoutez, en tout cas, moi je vous remercie de votre gentillesse, de votre patience. Merci encore de nous avoir consacré cette soirée. N'hésitez pas à nous contacter par internet, bougerlavie@gmail.com, notre site bougerlavie.com, il y a les coordonnées du contact. Si vous voulez en savoir plus sur les activités, vous pouvez de toute façon consulter la page Naturo-Quantique. Vous avez toutes les informations. En n'oubliant pas qu'on démarre nos classes d'été là dans quelques jours à la mi-juin. Très, très belle soirée à tous. Merci de votre accueil et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bon week-end. Merci.